En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. C'est le dimanche du bon pasteur. C'est un jour pour méditer sur la situation de l'Église. Le Seigneur ne nous raconte pas une parabole, car ce n'est pas une parabole, mais il utilise des similes, des synonymes, des exemples. Il parle de lui-même et il se définit comme le bon pasteur. Et il ne le dit pas comme quelqu'un qui se met une médaille qu'il ne mérite pas, mais parce qu'il sait qu'il est là par amour et qu'il donnera sa vie par amour. C'est pourquoi il dit que le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour les brebis. Il parle des fidèles, de tous les fidèles, de tout le monde, parce que nous, les prêtres, nous sommes aussi des fidèles. Il parle des fidèles comme des brebis, et pas parce que nous sommes des brebis, mais parce qu'il fait une comparaison. Mais il ne dit pas que ces brebis sont stupides, au contraire. Il parle de ces brebis et il dit que certaines d'entre elles ont un signe clair d'intelligence parce qu'elles écoutent la voix du berger. Elles la distinguent. Elles savent que cette voix, la voix du berger, du bon berger, cette voix mérite du crédit. Et elles savent la distinguer d'autres voix, peut-être séduisantes, agréables à entendre, qui disent ce que l'on veut entendre, mais qui ne sont pas la voix du bon pasteur. Le troisième personnage de cette histoire est le mercenaire, le salarié, le mauvais berger. Le mauvais berger, le mercenaire, dit Jésus, est quelqu'un qui n'est là que pour l'argent. Ce sont les paroles du Seigneur. Le mercenaire n'aime pas les brebis, ne se préoccupe pas des brebis. Il n'est là que pour de l'argent. Je crois que tous les prêtres, tous, devrions lire plusieurs fois ces homélies de Saint Augustin où il parle des mauvais bergers. C'est ce qui veut dire frapper. Et Saint Augustin savait très bien de quoi il parlait. Le mauvais berger est devenu prêtre pour améliorer son niveau de vie, pour avoir du prestige. Il ne se soucie pas des brebis. Il ne s'en préoccupe pas. Pourquoi n'y a-t-il pas de confesseurs? Pourquoi? Je ne fais pas référence uniquement à l'époque de la pandémie, plus risquée. Mais même maintenant, pourquoi n'y a-t-il pas de confesseurs? Personne ne s'est jamais posé cette question. Moi je sais, cela me semble évident. Je suis surpris que tout le monde ne le voit pas. La confession est un sacrement qui ne donne pas d'argent. Ne donne pas d'argent.
Tu ne vas pas voir le confesseur pour lui demander combien ça me coûte. La confession ne donne pas d'argent. Il n'y a pas de commerce dans la confession. Alors la confession est un sacrement dont on ne destine pas du temps. Quelle honte! Que dirait Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, qui passait tant d'heures à confesser? Ou Saint Jean d'Avila? Ah, mais ça ne donne pas d'argent. Parce qu'en fin de compte, la messe, eh bien, ils ne s'en soucient pas beaucoup non plus, hein, mais ils prennent le monde des intentions, 40 intentions, parfois 50, bien, et la collecte. Ils célèbrent la messe comme ci, comme ça. Bien, je me souviens, il y a de nombreuses années, j'ai interviewé une célèbre chanteuse espagnole, avant sa mort évidemment, Rocío Jurado. Elle était catholique pratiquante et elle disait que lorsqu'elle allait à la messe, elle souffrait beaucoup parce qu'elle avait l'impression que le prêtre balayait. Tout était pressé. Allons, 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 on doit vite finir. Il balaye, dit-elle avec un humour andalou unique. Mais bon, il célèbre la messe comme ça, et pas tous les jours, hein. Le lundi, férié, il n'y a pas de messe dans de nombreuses paroisses. Au temps de Pâques, octave de Pâques, il n'y a pas de messe car j'ai beaucoup travaillé pendant la semaine sainte. Je ne sors pas de mon étonnement et de mon scandale. S'il y avait de l'argent pour les confessions, il ne manquerait pas de confesseurs. Il n'y aurait pas manque de confesseurs, mais il n'y a pas de commerce. Ou tu dois prendre un rendez-vous, tu dois demander un rendez-vous. Tu as des confessions 1 heure par semaine. Quel sacrifice! 1 heure par semaine de confession. Les gens attendent, font la queue. Ou bien demander un rendez-vous chez la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire afin que le prêtre daigne t'accorder un peu de temps. C'est scandaleux, honteux. Et si ces paroles semblent dures à quelqu'un, je le répète, qu'il lise Saint Augustin, qui est un saint. Mais nous ne sommes pas seulement dans cette situation. Nous sommes dans la situation où le mauvais berger, le mercenaire qui ne cherche que l'argent, non pas qu'il abandonne les brebis pour qu'elles soient mangées par les loups féroces, mais il s'allie aux loups féroces pour se partager tous les morceaux des brebis. Et il enseigne mal. Ce n'est pas qu'il n'enseigne pas, mais il enseigne, mais mal. Dieu le saura dans sa conscience, car seul le Seigneur peut le savoir. Mais ce qui se voit, c'est le mauvais enseignement, le biénisme. C'est bon, fais ce que tu veux. Dieu est bon, Dieu t'aime. Puisque Dieu est bon et qu'il t'aime, tu peux faire ce que tu veux et aller tranquillement à la communion. Il n'enseigne pas la doctrine de Jésus. De plus, si Jésus les met mal à l'aise pour leurs affaires, ils se révoltent contre le Christ. Ils doutent de son existence, de sa divinité, de la véracité de ce que nous savons des évangiles, car à l'époque, il n'y avait pas de magnétophone. Voilà la situation. Bien sûr, ce n'est pas la situation générale. Il y a beaucoup de bons bergers, beaucoup. Il y a beaucoup de bergers qui aiment le Seigneur et qui, par amour au Seigneur, se sacrifient pour leurs brebis. Il y a beaucoup de bergers qui se confessent et qui confessent. Il y a beaucoup de bergers qui enseignent la vraie doctrine. Il y a de nombreux bergers qui, même en cette situation d'épidémie, parfois clandestinement, ont célébré des messes dans des maisons, ou sont partis confesser, ou sont allés auprès des malades. Il y a beaucoup de bergers comme cela. Que ces bergers ont aussi leurs fautes, leurs péchés, bien sûr, car ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas parfaits, ils ont des mauvais jours, ce sont des êtres humains, mais ils luttent. Ils essayent d'être gentils, accueillants, de dire la vérité avec charité.
de ne jeter personne dehors, mais de ne pas admettre le péché, même s'ils gardent toujours leur porte ouverte aux pécheurs. Il y a beaucoup de bons bergers, Dieu merci, et il y a beaucoup de mauvais bergers. Que devons-nous faire? Parce que nous sommes tous, je le répète, nous sommes tous des brebis, nous sommes tous des disciples, nous sommes tous des disciples de Jésus. Que devons-nous faire? Le Seigneur dit, écoutez la voix du bon berger. Écoutez la voix qui parle dans notre cœur. Ce que les théologiens appellent le sensus fidelium, le sens des fidèles, une sorte de bon sens. Il est vrai qu'il est de moins en moins courant. Ce sentiment que beaucoup de fidèles ont pour distinguer ce mot que dit ce prêtre, je ne le comprends pas bien. Qu'est-ce qu'il signifie? Il me semble étrange. Ce bon sens, ce sensum fidelium, qui fait que les prêtres qui n'enseignent pas la doctrine de Jésus ne sont pas écoutés. Prions le Seigneur aujourd'hui, jour du bon pasteur, pour tous les bergers, du pape au diacre, pour tous les bergers, qu'ils soient, que nous soyons de bons bergers, pour que nous soyons des saints. Et si nous ne le sommes pas, parce que nous sommes pécheurs, que nous essayions d'être saints, pour que nous enseignions l'enseignement de Jésus et non le nôtre, pour que nous ne reculions pas quand les loups viennent tuer les brebis, pour que nous puissions enseigner la droite doctrine de Jésus-Christ, même si nous sommes attaqués et critiqués pour cela, pour que nous soyons toujours disponibles pour le peuple de Dieu et que nous soyons capables, si besoin est, d'aller défendre le Christ, le bon pasteur, devant le monde et devant les mauvais bergers. Qu'il en soit ainsi.